Le 6 avril, le président américain Donald Trump a affirmé qu'il n'y aurait aucun accord avec la Chine si ce pays ne réglait pas le déficit commercial de plus de 1000 milliards de dollars avec les États-Unis. S'adressant à la presse à bord d'Air Force One, Trump a souligné que les États-Unis n'avaient qu'un déficit commercial d'environ 1 milliard de dollars avec quelques pays, mais qu'avec la Chine, ce chiffre dépassait les 1000 milliards de dollars. Il a déclaré « Nous perdons jusqu'à 1000 milliards de dollars avec la Chine. Ils nous prennent des centaines de milliards de dollars par an, et tant que cela ne sera pas réglé, je ne signerai aucun accord. Je suis prêt à négocier, mais ils doivent d'abord régler ce déficit. » En outre, Trump a révélé qu'il avait discuté avec des dirigeants européens et asiatiques de la possibilité de conclure des accords avec les États-Unis. Toutefois, il a affirmé qu'il ne procéderait pas si le problème du déficit commercial n'était pas résolu. Le même jour, sur la plateforme Truth Social, il a réaffirmé que les droits de douane étaient le seul outil pour traiter le déficit commercial, notant que cette mesure rapportait des dizaines de milliards de dollars à l'économie américaine. Il a également critiqué les administrations précédentes pour avoir laissé le déficit s'aggraver et a promis que son gouvernement mettrait fin à cette situation. Trump a suggéré qu'à long terme, les gens comprendraient que les droits de douane sont en fait bons pour les États-Unis. Le Kyiv Independent du 6 avril a cité le directeur du Conseil économique national américain, Kevin Hassett, expliquant pourquoi la Russie n'était pas incluse dans la liste des pays soumis à des droits de douane. Dans une interview accordée à ABC News, Hassett, le principal conseiller économique de Trump, a déclaré que Trump voulait se concentrer sur les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, décidant ainsi de ne pas mélanger les questions. Il a ajouté qu'il n'était pas raisonnable d'ajouter de nouveaux contenus au milieu du processus de négociation et que cela pourrait compliquer davantage la situation. Le Wall Street Journal a estimé dans un article que la vaste politique tarifaire de Trump pourrait modifier l'équilibre mondial et que le président chinois Xi Jinping était l'un des bénéficiaires évidents. La Chine a répondu à l'augmentation des droits de douane américains en annonçant un droit de douane de 34% sur les marchandises américaines à partir de la semaine prochaine. En outre, Pékin a placé de nombreuses entreprises américaines sur une liste restreinte, entravant le commerce, les investissements et les exportations. La Chine a également imposé des interdictions d'exportation sur certains métaux des terres rares, composants cruciaux dans les industries de haute technologie. Cette action risque de perturber gravement les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le Wall Street Journal a estimé que la situation actuelle pouvait être considérée comme un avantage stratégique pour Pékin, car la Chine était confiante de pouvoir trouver des sources alternatives pour les importations essentielles. Dans le même temps, les pays qui avaient cherché à développer des liens économiques avec les États-Unis pour contrebalancer la Chine subissent désormais de fortes pressions. Les États-Unis ont annoncé des droits de douane de 46%, 36%, 32% et 17% sur les marchandises provenant du Vietnam, de la Thaïlande, de l'Indonésie et des Philippines, respectivement, à partir du 2 avril. Les droits de douane sur le Japon et la Corée du Sud seront de 24% et 25%. Le journal soutient que les nouveaux droits de douane minent les efforts des États-Unis pour former un bloc économique capable de rivaliser avec la Chine. Le 4 avril, le ministère chinois des Finances a annoncé qu'il imposerait un droit de douane supplémentaire de 34% sur toutes les marchandises américaines, à compter du 10 avril, en réponse à la politique tarifaire du président Trump. Le ministère chinois du Commerce a critiqué le fait que ces mesures pourraient perturber l'équilibre commercial atteint après des années de négociations. Par rapport à 2018, les petites entreprises chinoises ont désormais des marges bénéficiaires très faibles, incapables de réduire davantage les prix pour soutenir les clients américains. Les gouvernements locaux qui soutenaient autrefois l'emploi sont également confrontés à des difficultés financières, incapables de fournir des subventions supplémentaires. Selon les fournisseurs, les salaires des travailleurs ont augmenté de 2 à 5% depuis la guerre commerciale sino-américaine de 2018. Les coûts des matières premières ont également augmenté dans de nombreux secteurs et la pression concurrentielle de l'étranger s'accroît. Ainsi, les nouveaux droits de douane imposés par Trump mettent de nombreux petits fabricants américains et chinois dans une situation difficile. Un exemple est Citibin, un fabricant de poubelles à Brooklyn, aux États-Unis. La PDG Liz Picarazzi a déclaré que le droit de douane de 52,5% sur les importations en provenance de Chine rendait impossible pour l'entreprise de poursuivre sa production sur place. Richard Chan,
qui dirige une usine de décoration de Noël dans le sud de la Chine, a également signalé que les commandes en provenance des États-Unis avaient diminué de moitié par rapport à l'année dernière. Les clients américains demandent une réduction de prix de 10%, mais les fournisseurs chinois ne peuvent offrir qu'une réduction de 3 à 7%. Le matin du 5 avril, le Sénat américain a adopté le plan budgétaire du Parti républicain, visant à prolonger les réductions d'impôts de milliers de milliards de dollars de 2017 et à réduire les dépenses publiques. Le vote, qui a eu lieu après une session nocturne, ouvre la voie au Parti républicain pour approuver le plan sans le soutien des démocrates. Des organisations d'analyse indépendantes suggèrent que, s'il était mis en œuvre, le plan augmenterait la dette fédérale d'environ 5 700 milliards de dollars sur 10 ans. Les démocrates, quant à eux, avertissent que le plan républicain pourrait nuire au programme Medicaid pour les personnes à faible revenu. Selon la commission du budget du Sénat, le coût de la prolongation des réductions d'impôts de 2017 et de la mise en œuvre de nouveaux engagements liés aux pourboires, aux heures supplémentaires et à l'aide sociale au cours de la prochaine décennie s'élèvera à environ 1 500 milliards de dollars. Ce chiffre est bien inférieur aux 4 500 milliards de dollars du projet de loi adopté par la Chambre des représentants en février. L'écart provient de l'approche controversée du Sénat, qui suppose que la prolongation des réductions d'impôts n'augmentera pas la dette publique. Toutefois, la Commission fédérale du budget suggère que cela augmenterait la dette de 5 800 milliards de dollars sur 10 ans. Les experts estiment que la mise en œuvre complète des propositions de réduction d'impôts de Trump réduirait le budget fédéral de 11 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Le 5 avril, les États-Unis ont officiellement commencé à imposer le droit de douane à l'importation de 10% annoncé par le président Trump sur les marchandises provenant de nombreux pays, et des droits de douane plus élevés sur les marchandises provenant de 57 partenaires commerciaux seront mis en œuvre la semaine prochaine. Le droit de douane de 10% est entré en vigueur dans les ports maritimes, les aéroports et les entrepôts à partir de minuit 1, heure de la côte est, marquant la fin de l'ère des droits de douane basés sur la négociation qui existait depuis la Seconde Guerre mondiale. L'annonce du droit de douane du 3 avril de Trump a secoué les marchés financiers mondiaux, entraînant une perte de 5 000 milliards de dollars de valeur pour le S&P 500 à la fin du 4 avril. Les prix du pétrole et des matières premières ont chuté, tandis que les investisseurs se sont précipités pour acheter des obligations comme valeur refuge. Les premiers pays à être soumis au droit de douane de 10% sont l'Australie, le Royaume-Uni, la Colombie, l'Argentine, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Le CBP, US Customs and Border Protection, a informé les compagnies maritimes qu'il n'y aurait pas de délai de grâce pour les marchandises chargées sur les navires après minuit le 5 avril. Toutefois, le CBP a également annoncé un délai de grâce de 51 jours pour les marchandises expédiées avant minuit le 5 avril. Ces expéditions doivent arriver dans les ports américains avant minuit le 27 mai pour éviter le droit de douane de 10%. Le fils de Trump conseille au pays, négocier rapidement les droits de douane pour prendre l'avantage. Monsieur Eric Trump a appelé les dirigeants des pays à accélérer rapidement les négociations tarifaires, après que le président Donald Trump a annoncé qu'il appliquerait des droits de douane réciproques à l'échelle mondiale. Le Daily Mail rapporte qu'Eric Trump, le fils du président américain, a suggéré aux nations d'agir sérieusement et rapidement si elles souhaitent parvenir à un accord tarifaire avantageux avec l'administration de Washington. Le 4 avril, Monsieur Eric Trump a écrit sur la plateforme X, « Je ne voudrais voir aucun pays être le dernier à tenter des négociations commerciales avec Monsieur Trump. Le premier à négocier gagnera, le dernier perdra certainement. J'ai vu ce scénario toute ma vie. » Monsieur Eric a souligné que si les pays agissent rapidement, ce sera plus avantageux, d'autant plus que le 47e président utilise la politique tarifaire comme levier de négociation, selon le Washington Post. La veille, le président Trump avait annoncé sa décision d'imposer des droits de douane à de nombreux pays. Cette décision a provoqué une volatilité sur les marchés financiers mondiaux et a suscité des inquiétudes quant aux perspectives du libre-échange. De l'Asie à l'Europe, de nombreux pays élaborent à la hâte des plans de négociation pour minimiser les impacts négatifs de la campagne d'augmentation des droits de douane américains. Le même jour, le 3 avril, le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick a déclaré sur CNBC que l'administration du président Trump travaillait avec les principaux partenaires commerciaux pour trouver des moyens de réduire les droits de douane. Monsieur Lutnick a affirmé que les pays partenaires doivent modifier leur politique et réévaluer sérieusement leur approche commerciale avec les États-Unis au lieu de simplement réagir par des mesures de rétorsion.
S'exprimant à bord d'Air Force One le 3 avril, le président Trump a déclaré « Tous les pays nous appellent. C'est quelque chose que nous avons très bien fait. Si nous demandions quelque chose auparavant, ils refusaient. Mais maintenant, ils seront prêts à satisfaire toute demande américaine. Pour l'instant, nous sommes aux commandes », a souligné M. Trump. Le gouverneur Gavin Newsom s'est prononcé contre la nouvelle politique tarifaire du président Trump et a déclaré qu'il chercherait activement des accords avec d'autres pays. Sur la plateforme X le 4 avril, M. Newsom a affirmé « La Californie n'est pas Washington. La politique tarifaire de M. Trump ne représente pas tous les Américains, en particulier les habitants de la Californie que je représente. » En outre, M. Newsom a également déclaré que l'État s'efforcerait de renforcer le commerce avec d'autres pays. « Nous allons utiliser notre puissance de marché pour réagir à cette augmentation massive des droits de douane. » Il a également assuré à ses partenaires mondiaux que la Californie restait un partenaire commercial fiable, quelle que soit l'instabilité politique à Washington. Il a souligné qu'avec 40 millions d'habitants, la Californie est l'État le plus peuplé des États-Unis, possède la 5e économie mondiale et représente 14% du PIB national. Cet État entretient d'importantes relations commerciales avec le Mexique, le Canada et constitue la principale porte d'entrée des importations chinoises aux États-Unis. Ces trois pays représentent 40% des importations de la Californie et sont également les plus grands marchés d'exportation de cet État. Le décret imposant des droits de douane uniformes, signé par le président Trump le 2 avril, a suscité de nombreux débats à l'échelle mondiale. Cependant, le 47e président a affirmé qu'il s'agissait d'une option équitable et que les niveaux de droits de douane étaient basés sur le principe de réciprocité dans le commerce international. Actuellement, de nombreux pays cherchent rapidement des moyens de négocier afin de minimiser les dommages causés par la nouvelle politique tarifaire américaine. Après que M. Newsom a déclaré qu'il ne resterait pas les bras croisés dans cette guerre tarifaire, le porte-parole de la Maison-Blanche, Kush Dessé, a suggéré que le gouverneur s'était trompé de cible. M. Dessé a commenté « M. Gavin Newsom devrait donner la priorité à la résolution des problèmes des sans-abri, de la criminalité et des problèmes économiques de l'État de Californie, au lieu d'interférer dans les négociations internationales. » Le 4 avril, M. Trump a déclaré que la Chine avait commis une « erreur » après que Pékin a annoncé des droits de douane supplémentaires de 34% sur toutes les marchandises importées des États-Unis. La Chine a mal agi, elle panique, la seule chose qu'elle ne peut se permettre de faire, a écrit M. Trump sur la plateforme Truth Social. Cet avertissement a été émis peu de temps après que le ministère chinois des Finances a annoncé le 4 avril qu'il imposerait de nouveaux droits de douane allant jusqu'à 34% sur toutes les marchandises américaines à partir du 10 avril. En outre, la Chine a également indiqué qu'elle resserrerait les exportations vers les États-Unis de terres rares moyennes et lourdes telles que le samarium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, le lutécium, le scandium et l'yttrium, avec effet immédiat à compter du 4 avril. De plus, le ministère chinois du Commerce a également déposé une plainte officielle auprès de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, concernant les droits de douane imposés par les États-Unis sur les marchandises exportées de ce pays. Le 4 avril, M. Trump a affirmé qu'il maintiendrait les politiques actuelles, malgré la forte baisse des marchés boursiers mondiaux due à l'impact des nouveaux droits de douane. Aux investisseurs qui investissent massivement aux États-Unis, nos politiques resteront inchangées, a déclaré M. Trump avec fermeté. En outre, M. Trump a également souligné que les investisseurs bénéficieraient de la politique actuelle et a déclaré « C'est le moment idéal pour accroître la richesse, encore plus qu'auparavant », selon Reuters. Auparavant, le 2 avril, heure américaine, le président Trump avait provoqué une onde de choc mondial en annonçant une nouvelle politique de droits de douane réciproques, affectant tous les partenaires commerciaux et les marchandises importées aux États-Unis. Plus précisément, M. Trump a appliqué un droit de douane, de base, de 10% sur toutes les marchandises importées. Le groupe de pays soumis à ce droit de douane comprend le Royaume-Uni, l'Australie, Singapour, le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Arabie Saoudite. Les pays comme la Malaisie, l'Inde, la Corée du Sud, le Japon et l'Union européenne seront soumis à des droits de douane allant de 20% à 26%. En particulier, le Vietnam et la Chine ont été frappés par les droits de douane les plus élevés, soit 46% et 34% respectivement.
J'agis pour protéger les travailleurs américains et placer l'Amérique en premier, a déclaré M. Trump lors de la cérémonie de signature du décret sur les droits de douane organisée dans la roseraie de la Maison-Blanche. Des partenaires importants tels que la Chine, la Corée du Sud et le Japon ont tous été fortement touchés par la nouvelle politique. La Corée du Sud a subi une augmentation supplémentaire de 25% des droits de douane, le Japon de 24% et la Chine de 34%, portant le niveau total des droits de douane à 54%. Garder son calme pour négocier. Selon l'AFP du 4 avril, le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a qualifié les nouveaux droits de douane américains de « crise nationale » et a déclaré que Tokyo était prêt à négocier afin de minimiser les effets négatifs. Il a appelé au maintien de la « raison et du calme » dans les relations avec Washington. Immédiatement après l'annonce choc des États-Unis, M. Ishiba a ordonné au ministre d'étudier attentivement les droits de douane et de prendre toutes les mesures nécessaires telles qu'une aide financière pour protéger les entreprises nationales et maintenir la stabilité de l'emploi. Quant à la Corée du Sud, ce pays a également annoncé qu'il mettrait en œuvre un plan de soutien d'urgence, en particulier pour l'industrie automobile. Le 3 avril a marqué le moment où les États-Unis ont officiellement imposé un droit de douane de 25% sur les automobiles importées de tous les pays. Le président par intérim Han Duck-soo a demandé au ministre de l'Industrie Han Duck-gun d'analyser la nouvelle politique tarifaire et d'intensifier les négociations avec les États-Unis, au lieu d'opter pour des mesures de rétorsion tarifaire. Le ministre Han a déclaré que même si les nouveaux droits de douane américains étaient regrettable, la Corée du Sud continuerait de négocier pour réduire l'impact négatif sur son économie nationale. Selon le groupe ING, la Corée du Sud pourrait devoir faire des concessions en augmentant ses importations de gaz et de pétrole des États-Unis, ou en augmentant ses dépenses de défense. Récemment, Hyundai Motor a également annoncé un investissement de 21 milliards de dollars aux États-Unis. Contrairement au choix de négociation du Japon et de la Corée du Sud, la Chine a rapidement réagi par une série de mesures de rétorsion le 4 avril. Pékin a annoncé l'imposition de droits de douane supplémentaires de 34% sur toutes les importations américaines, tout en limitant l'exportation de certaines matières premières minérales rares. En outre, la Chine a également ajouté 16 entreprises et organisations américaines à sa liste de contrôle des exportations. Le ministère chinois du Commerce a indiqué qu'à partir du 4 avril, l'exportation vers les États-Unis de ce type de terres rares moyennes et lourdes, dont le gadolinium, le dysprosium, le samarium, le terbium, le lutécium, le scandium et l'yttrium, serait limitée. Ce sont des minéraux qui jouent un rôle important dans la production de batteries pour véhicules électriques, d'équipements de défense et de téléphones. La limitation de leur approvisionnement aura un impact direct sur la chaîne de production technologique américaine. La Chine a également déposé une plainte auprès de l'OMC concernant les droits de douane imposés par les États-Unis sur ses exportations. Selon les experts, Pékin a déjà eu des précédents de réponses fortes chaque fois que les États-Unis imposaient des droits de douane, par exemple en augmentant les droits de douane sur les produits agricoles et les carburants, et en resserrant les conditions d'exploitation des entreprises américaines. Les droits de douane de Trump ont un impact négatif sur l'industrie de la défense américaine. Le journal Politico cite des experts qui avertissent que la nouvelle politique tarifaire pourrait perturber la production d'armes américaines et nuire à la chaîne d'approvisionnement mondiale dans ce secteur. La politique tarifaire de M. Trump comprend une série de taux allant de 10% à 49% sur les marchandises importées de tous les pays, selon le principe des droits de douane réciproques. Il considère qu'il s'agit d'une étape importante pour reprendre le contrôle du commerce mondial. Cependant, de nombreux économistes internationaux ont exprimé leur opposition. Selon l'opinion des milieux diplomatiques, législatifs et des experts du secteur de la défense interrogés par Politico, cette initiative pourrait rendre les alliés des États-Unis de plus en plus méfiants et les pousser à rechercher des partenaires de substitution, affaiblissant ainsi la position des États-Unis. Si cette tendance se poursuit, elle nuira considérablement à l'industrie de la défense américaine, un secteur qui dépend déjà des chaînes d'approvisionnement mondiales et de la coopération internationale pour maintenir sa capacité de production. Il y aura des pénuries de matériaux, des mesures de rétorsion mutuelle, et nos alliés comme nos partenaires auront des réactions de réponse, a déclaré à l'agence de presse M. Bill Greenwald, ancien responsable des acquisitions du Pentagone. Certains matériaux essentiels augmenteront fortement de prix ou deviendront difficiles à trouver. Selon cette agence de presse,
La politique tarifaire globale qui comprend des droits de douane de 20% sur les marchandises provenant de l'UE et de 10% sur les importations du Royaume-Uni et de l'Australie pourrait faire grimper les prix des armes produites aux États-Unis et affecter la coopération mondiale en matière de défense. L'un des programmes les plus vulnérables est le chasseur F-35, avec la participation de plus de 20 pays. Les projets de missiles et de défense en coopération avec Israël et la Norvège risquent également d'être affectés. Les États-Unis ont toujours été l'endroit où nous recherchions le meilleur équipement, a déclaré un responsable européen. Mais actuellement, l'industrie de la défense de l'UE s'est améliorée et nous voulons être des fournisseurs de sécurité plutôt que de simples acheteurs. Cela pourrait inciter les pays de l'UE à renforcer leur propre production d'équipements de défense et à réduire leur dépendance à l'égard des États-Unis. La source ajoute que le pacte trilatéral au cul entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni concernant la construction de sous-marins nucléaires et le partage de technologies avancées pourrait être compromis si le prix des composants augmentait, rendant le projet financièrement non viable. Le sénateur Mark Kelly, membre démocrate de longue date de la Commission des Forces armées du Sénat, a souligné que la chaîne d'approvisionnement de la défense est très complexe, de nombreux composants devant franchir les frontières à plusieurs reprises au cours de la production, ce qui signifie que les droits de douane pourraient s'accumuler. Plusieurs associations d'entreprises font pression pour que l'industrie de la défense bénéficie d'une exemption stratégique des nouveaux droits de douane en vigueur. Trump pose des conditions pour une réduction des droits de douane. Le président Donald Trump affirme que la politique tarifaire donne aux États-Unis une position proactive et que la réduction des droits de douane dépendra des avantages que les pays partenaires apporteront aux États-Unis. Je reçois des appels de tous les pays. C'est une excellente chose de voir notre politique à l'œuvre. Nous maîtrisons la situation, a déclaré M. Trump aux journalistes le 3 avril. Cette déclaration de M. Trump est intervenue un jour seulement après l'annonce de sa politique de droits de douane réciproques avec plus de 180 partenaires mondiaux, provoquant une volatilité sur les marchés financiers et suscitant de nombreuses critiques de la part de la communauté internationale. Le nouveau décret indique qu'environ la moitié des économies seront soumises à des droits de douane de 10% à compter du 5 avril. Les grands pays seront confrontés à des droits de douane plus élevés, pouvant atteindre 50% à partir du 9 avril. Ils n'ont donc que moins d'une semaine pour négocier afin d'éviter des droits de douane élevés. Interrogé sur la question de savoir si les États-Unis étaient disposés à négocier une réduction des droits de douane, M. Trump a répondu « Cela dépend. S'ils proposent quelque chose d'intéressant, nous envisagerons de réduire les droits de douane. » La nature de ce que le président américain considère comme « intéressant » n'est pas claire, mais il affirme que la politique tarifaire crée un levier important dans les négociations avec d'autres pays. Auparavant, si nous demandions quelque chose, ils refusaient souvent. Maintenant, ils sont prêts à faire tout ce dont nous avons besoin, a-t-il souligné. La déclaration de M. Trump semble contredire les propos antérieurs du conseiller principal Peter Navarro et du secrétaire au commerce Howard Lutnick, qui ont tous deux suggéré que M. Trump ne recherchait pas d'accord commercial par l'imposition de droits de douane. Cependant, face à la réaction négative des marchés financiers après le décret sur les droits de douane, M. Trump a déclaré qu'il était disposé à discuter avec chaque pays individuellement lors de négociations bilatérales. Certains experts avertissent que les marchés pourraient chuter davantage en l'absence de signes indiquant que l'administration américaine ajustera sa politique tarifaire rigide actuelle. Nous espérons que les droits de douane seront renégociés au lieu de conduire à une guerre commerciale de type année 1930. Nous espérons que M. Trump utilisera toujours son art de la négociation pour gérer cette situation, a déclaré M. Adiardeni. Certains membres du cabinet ont également envoyé des signaux positifs. Le secrétaire au Trésor Scott Bess a déjà déclaré qu'il fallait éviter les représailles mutuelles et a estimé que si les pays ramenaient leurs droits de douane à zéro, les États-Unis feraient de même. Les républicains pourraient empêcher Trump d'aller plus loin. L'imposition agressive de droits de douane par le président Donald Trump sur une grande partie du monde pousse le Congrès américain à agir. Un nombre croissant de législateurs des deux partis appellent à l'utilisation du pouvoir du Congrès pour limiter les actions de M. Trump. Après la décision surprise du Sénat à majorité républicaine qui a voté l'abrogation des droits de douane sur le Canada, les législateurs envisagent de nouvelles mesures pour limiter plus profondément les pouvoirs tarifaires du président, selon NBC News.
À la Chambre des représentants, les démocrates mènent une initiative visant à obtenir un vote pour abroger les droits de douane sur le Canada et sondent le soutien des législateurs républicains pour étendre cette action. Cependant, l'adoption de toute résolution visant à limiter les pouvoirs tarifaires du président ou à abroger les droits de douane actuels rencontrera de nombreux obstacles, car elle nécessite un large consensus dans les deux chambres du Congrès. Le Congrès veut rétablir son contrôle. Le sénateur républicain Chuck Grassley, ainsi que la sénatrice démocrate Maria Cantwell, ont présenté le 3 avril un nouveau projet de loi visant à réaffirmer le rôle du Congrès et à limiter le pouvoir du président d'imposer unilatéralement des droits de douane. Le projet de loi, intitulé « Trade Control Act of 2025 », stipule que le président doit informer le Congrès dans les 48 heures suivant l'imposition de tout nouveau droit de douane, en fournissant une justification et une analyse de l'impact économique sur les consommateurs et les entreprises nationales. Le Congrès disposera de 60 jours pour examiner et voter. S'il n'est pas approuvé, le droit de douane sera automatiquement annulé. Le pouvoir de réglementer le commerce a été délégué par le Congrès à la branche exécutive pendant longtemps, a déclaré M. Grassley. Ce projet de loi est un moyen pour nous de réaffirmer le rôle constitutionnel du Congrès et de garantir la voix du pouvoir législatif dans la politique commerciale nationale. Le sénateur républicain Tom Tilly a soutenu cette initiative, affirmant que « le Congrès a un pouvoir d'équilibre avec le président ». Il a annoncé son intention de voter en faveur, bien que le moment où le projet de loi sera soumis au vote au Sénat reste incertain. Les républicains divisés sur la politique tarifaire. La veille seulement, le Sénat avait adopté une résolution visant à annuler les droits de douane imposés par M. Trump sur les marchandises canadiennes par un vote serré de 51 contre 48. Tous les sénateurs démocrates ont voté en faveur, ainsi que 4 membres du Parti républicain. Le sénateur Tim Kaine qui a proposé la résolution a suggéré que le niveau de soutien au sein du Parti républicain était en réalité plus élevé. Il pense que davantage de personnes se joindront à eux à mesure que les répercussions économiques des droits de douane deviendront de plus en plus évidentes. Si le Congrès n'agit pas, l'économie américaine en paiera le prix fort, a-t-il averti. Malgré cela, tous les sénateurs républicains ne sont pas prêts à s'opposer publiquement à M. Trump. Nous devrions avoir un débat équitable, au lieu de simplement soutenir pour montrer notre désaccord avec le président, a déclaré le sénateur Mike Rounds. M. Rounds faisait partie de ceux qui ont voté contre la résolution de M. Kaine et s'est montré sceptique quant à la faisabilité du projet de loi présenté par M. Grassley. Les démocrates cherchent à sortir de l'impasse. À la Chambre des représentants, les dirigeants démocrates font pression en faveur d'une résolution similaire visant à abroger les droits de douane sur le Canada, à l'instar de la résolution récemment adoptée par le Sénat. Cependant, le président de la Chambre Mike Johnson ne soutient pas cette voie. Le représentant démocrate Gregory Meek a déclaré « Le Canada est un partenaire commercial et un allié proche, et pourtant M. Trump a unilatéralement déclenché une guerre tarifaire qui nuit aux familles américaines, aux travailleurs de l'automobile, aux agriculteurs et aux petites entreprises. Ces droits de douane causent des dommages inutiles des deux côtés de la frontière et doivent être supprimés. » Certains représentants républicains plus modérés envisagent également de soutenir l'initiative démocrate. « J'envisage de voter oui », a déclaré le représentant républicain Don Bacon. « Je crois que le Congrès doit rétablir son pouvoir décisionnel en matière de droits de douane, et je pense que les droits de douane actuels sur le Canada sont déraisonnables », a partagé M. Bacon.